Où se trouve l'acteur, sa position géographique dans l'espace. Et voir l'espace qu'il a entre la personne avec laquelle il parle, tout ça, ça rentre en ligne de compte pour doubler. Comme dans la vie. Et c'est vrai que le directeur artistique va être... c'est pas quelque chose sur lequel on peut faire l'impasse. C'est vraiment une des bases du doublage, quelque part, vraiment faire attention à la tête de l'acteur, très bien, mais comment il se déplace et où est-ce qu'il est, c'est ça? Voilà, où est-ce qu'il est dans l'espace, et sa voix est en fonction de tout ça. Je te dis, quand il est encore sur l'escalier et Lizzie est partie devant, et pour la rattraper, il fait « Pourquoi ?» Comme si... moi, j'imagine toujours que voilà, Lizzie est à la place du ventilateur. Si je fais « Pourquoi ?» elle n'entend pas. Okay. Et est-ce que vous appréhendez Johnny Depp d'une manière particulière quand il fait Jack Sparrow, parce qu'il est tout le temps dans le mouvement, il n'est jamais vraiment statique, toujours en mode voilà. Est-ce que quand vous êtes à la barre, même si la barre disparaît de plus en plus maintenant, est-ce que vous faites aussi les mouvements, voilà? Je connais bien, j'ai pas trop fait comme ça, mais c'est vrai que si jamais je n'étais pas dans cette humeur, il est bon pour moi d'être pas statique, d'être comme lui. D'ailleurs, je bougeais un peu à un moment, je bougeais le pied un peu comme ça, je bougeais un peu intérieurement. Il faut le suivre. Et pour ceux peut-être qui sont dans la salle, qui rêveraient de faire du doublage un jour, j'espère d'ailleurs, qu'est-ce que vous conseillez? Si un jour ils se retrouvent devant un directeur artistique, devant un micro et devant un produit, est-ce que quand ils jouent, il vaut mieux bouger un maximum comme le personnage, ou rester statique, ça pose pas de problème? Non, je pense qu'il faut bouger, vraiment bouger physiquement comme le personnage. Parce que la voix, elle sent pas pareil. On va pas attaquer les choses de la même façon si c'est un personnage qui bouge. Si c'est un personnage qui bouge pas, tu bouges pas. Si c'est un personnage qui bouge, tu bouges. Alors, il faut éviter de faire du bruit. Moi, j'ai fait une école de mime avant de commencer le doublage. Le mouvement, j'ai travaillé le mouvement. Alors, c'est vrai que c'est pas du tout la formation qu'on penserait faire, mais en fait, je me suis toujours basé là-dessus. Le corps, et le corps fait que la voix va sortir correctement, si le corps est dans la bonne position. On parlait hier, par exemple, il y a des scènes dans les hôpitaux où tu es couché, tu as des tuyaux partout, tu es malade, etc. Et c'est vrai que quand vous êtes essayez chez vous ce soir, quand vous êtes dans votre lit, sur l'oreiller et que vous parlez, le son est pas le même, parce que la glotte est un peu écrasée, et on a une voix qui est un peu différente, un peu la voix du mec couché. Et tout ça, ça change. Donc il faut que le corps suive. Et en général, quand le corps est dans la bonne position, la voix, elle sort bien. Voilà. Soit couché, assis. Futur doubleur, future doubleuse, quelques conseils, cuisine. En direct, par Bruno Chanel. Donc maintenant, on va passer... Bon, il y a eu un petit spoil, d'ailleurs.